Voyons ce qu'il en est de la grâce. Certains textes de Paul concernant la loi et la grâce sont plus difficiles à comprendre. Paul était un érudit. D'ailleurs, même Pierre, qui était un simple pécheur, ne comprenait pas toujours pleinement son langage. Écoutez plutôt. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a écrit aussi, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. 2 Pierre 3, 15, 16. Cependant, bien sûr, Pierre n'était pas ignorant de la loi et de la grâce, et il vivait par la grâce. Prenons quelques textes difficiles de Paul pour tenter de les élucider. Par exemple, Romains 3, 28. « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » On est donc sauvé par la foi seule, pas en gardant la loi. Ce n'est pas la loi en lui obéissant qui nous sauve. Mais au verset 31, on trouve la clé pour la compréhension de ce sujet. Romains 3, verset 31. « Anéantissons-nous donc la loi par la foi ? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. La foi ne supprime pas la loi, elle l'établit. » En Romains 6, verset 14, il est dit « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Cela veut-il dire que la loi est abolie ? Rappelons-nous toujours de la clé. Un texte ne peut pas se contredire, ne peut pas contredire un autre. La clé, c'est « Anéantissons-nous donc la loi par la foi ? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. » Nous garderons cette clé tout le long. Je vais prendre un exemple pour expliquer ce que Paul veut dire. C'est un exemple de la vie courante. Par exemple, je roule trop vite à 95 km à l'heure au lieu de 80. Un policier m'arrête, me pose une contravention. Mais sur le siège arrière de la voiture, il voit ma trousse médicale. Se ravisant, il me demande où je vais si vite. Je lui explique que je suis appelée pour un accouchement. Je suis sage-femme. Alors, il déchire le ticket et me fait grâce. Suis-je toujours sous la loi ? Oui. Maintenant, j'ai reçu une grâce. Je n'ai pas à payer. J'étais coupable, je ne méritais pas sa grâce, mais je n'ai pas besoin de payer. Je continue donc mon chemin, et maintenant, je roule toujours à 95 ? Non, je roule à 80 car il m'a libérée. Je ne veux pas le décevoir, je suis reconnaissante de la grâce qu'il m'a accordée. Le policier, en me faisant grâce, n'a pas aboli la loi. Elle est toujours en vigueur. Jésus a, lui, déchiré ma contravention. Il est mort pour moi, mais il n'a pas aboli la loi de la même manière. Je ne veux pas lui déplaire, je lui obéis. Rappelez-vous, Ésaïe 53, verset 5, « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Donc l'obéissance à la loi est une conséquence de la grâce qui m'a été accordée. Je veux le remercier de ce qu'il a fait pour moi. Oui, la loi, elle durera aussi longtemps que la grâce. Jésus a dit, Luc 16, verset 17, « Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. » Si la loi avait été annulée, comme quelques-uns le croient, et si le Christ a été l'instrument de son abolition, comment se fait-il qu'il a dû mourir sur la croix précisément pour satisfaire à ses exigences ? La loi abolie, plus besoin de grâce, et la crucifixion du Sauveur n'a plus de sens, puisque, selon Romains 4, verset 15, « Là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. » Passons au deuxième texte difficile, à un en tout cas de ces textes difficiles de l'apôtre Paul. Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Bien sûr, en regardant les versets précédents, on voit qu'on parle de Jésus. La loi clouée à la croix. Alors, reprenons la clé. Anéantissons-nous donc la loi par la foi ? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. La foi ne supprime pas la loi, mais alors que veut dire ce texte ? Lisons un peu le contexte. Colossiens 2, 16, 17. «
Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. L'acte dont les ordonnances condamnaient a été cloué à la croix. Cet acte est en rapport avec les fêtes de l'Ancien Testament, ce que l'on appelait les sabbats cérémoniels qui étaient l'ombre des choses à venir. Regardons Lévitique 23, verset 3. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Il s'agit là du sabbat hebdomadaire, mémorial de la création. Dieu fait le monde en 6 jours et le 7e jour il se reposa d'après la Genèse. Puis, allons dans Lévitique, toujours chapitre 23, au verset 27 et 32. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Verset 32, ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. Il est parlé d'un autre sabbat, une fête annuelle. Dans ce cas que l'on a cité, c'est le Yom Kippour. Mais si vous lisez tout le chapitre 23, on reprend toutes ces fêtes et on les classe comme des fêtes, des jours, des sabbats cérémoniels, des sabbats annuels. Le Yom Kippour, c'était donc le jour des expiations. Tout le chapitre 23 présente ces sabbats annuels, lors des fêtes israélites qui préfiguraient le plan du salut et qui se sont réalisés en Christ. Ils étaient une ombre des choses à venir. Et quand Jésus mourut, le voile du temple se déchira de haut en bas. Matthieu 27, 51. Voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Signifiant que le service des sacrifices prenait fin, car la réalité avait rencontré l'ombre, la préfiguration. Mais dites-moi, le jour avant la mort de Jésus, fallait-il amener un agneau pour le pardon de ses péchés? Oui, n'est-ce pas? Le jour après la mort de Jésus, fallait-il encore amener un agneau pour le pardon des péchés? Non, puisque Jésus était mort pour ses péchés. Par contre, le jour avant la mort de Jésus, le vol était-il un péché? Oui. Et le jour après la mort de Jésus, le vol était-il un péché? Oui, bien évidemment. La loi morale inaltérable n'a pas été clouée à la croix. Nous avons donc 2 lois, 2 sabbats, des sabbats cérémoniels, c'était la loi cérémonielle, différente de la loi morale, le sabbat hebdomadaire, mémorial de la création, différent des sabbats annuels. On trouve encore une preuve de cette différence entre les 2 lois en Deutéronome. Vous avez compris qu'il y a 2 lois et 2 sabbats. Une loi morale, une loi cérémonielle, un sabbat moral, un sabbat cérémoniel. En Deutéronome 10, versets 1 et 2, il est dit « En ce temps-là, l'Éternel me dit « Taille 2 tables de pierre comme les premières et monte vers moi sur la montagne. Tu feras aussi une arche de bois. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées et tu les mettras dans l'arche. » Ce sont les 2 tables écrites du doigt de Dieu lui-même et placées dans l'arche, dans le lieu très saint du sanctuaire. Et allons dans Deutéronome 31, versets 24 à 26. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu. Il sera là comme témoin contre toi. C'est un livre écrit par Moïse et placé à côté de l'arche et non dedans. Donc, vous avez maintenant compris qu'il y a 2 lois. La loi morale qui ne peut changer, qui est une copie du caractère de Dieu, qui est dans l'arche, et la loi cérémonielle clouée à la croix, car c'étaient des ordonnances qui étaient contre nous et que Jésus a remplacées par son sacrifice une fois pour toutes. Colossiens 2,14, reprenons notre texte,
Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Plus besoin de pratiquer tous ces sacrifices et ces saintes ordonnances. Par contre, la loi morale, reflet de son caractère, c'est le modèle, le miroir dans lequel nous voyons notre propre péché. Le rôle de miroir est de nous dire qu'il y a une tache sur notre visage, mais le miroir ne peut pas la faire disparaître. Jacques 1, versets 23 à 25 nous le dit bien, car si quelqu'un écoute la loi et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là, mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». Romains 7, verset 7. En regardant la loi, qui est le miroir, je vois ma faute, ma culpabilité, et je vois mon besoin de pardon, et c'est comme ça que je cours à Jésus. Alors si mon obéissance ne me sauve pas, à quoi sert-elle? Mon obéissance est ma réponse de reconnaissance et d'amour envers Jésus, qui a tout donné pour moi. Il me dit « Garde ma loi, c'est mon caractère, je veux que tu sois comme moi ». Vais-je lui dire « Non, la loi n'est plus, mon pasteur m'a dit qu'elle a été annulée ». Comme preuve de mon amour, je vais lui dire « Oui, je veux t'aimer de tout mon cœur, toi seul. Je ne prendrai pas ton nom en vain. J'accepte ton autorité dans ma vie. Je ne me mettrai pas en colère contre mon prochain. Je ne veux plus critiquer, non plus que regarder un homme ou une femme pour le convoiter. Je me contenterai de ce que j'ai. Et plus encore, bien que je n'ai pas besoin de faire tout cela pour être sauvé, néanmoins je réalise ma dépendance totale de toi, Seigneur. Merci pour tes commandements, car sans eux, je n'aurais pas besoin de grâce. Je le répète, sans loi, pas besoin de grâce, mais sans grâce, pas de ciel. On voit ces autocollants sur les véhicules. Souris si tu aimes Jésus. Mais est-ce suffisant? Non, Jésus dit, Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Oui, si l'amour ne demandait que de sourire, ce serait facile et faisable. Mais si cela implique un changement de mon style de vie, alors j'estime que c'est trop demandé. Tragiquement, la plupart ne veulent pas de la vérité, mais un chemin facile, sans croix. Ils veulent suivre leur propre voie tout en désirant aller au ciel. La loi ne sauvera personne, cependant sans l'obéissance à la loi, personne ne sera sauvé. 1 Jean 2, verset 4. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Texte dur, n'est-ce pas? Cependant, le connaître, c'est l'aimer, et l'aimer, c'est lui obéir. Oui, l'obéissance, c'est le test. Et puis, ce n'est pas pénible, c'est une joie pour celui qui aime. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. C'est ce que nous dit Jean dans 1 Jean 5, verset 3. Et en Apocalypse 22, la Bible conclut au verset 18 et 19, « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. » Oui, l'Antichrist a voulu tout changer. Des formidables forces se sont liguées pour détruire la vérité et oblitérer les paroles de Dieu et de son Christ concernant notre salut. Pourtant, c'est simple. Acte 16, 31. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Mais ce croire a une signification profonde, comme nous l'avons démontré dans cette étude. Pour terminer, j'aimerais vous lire un passage tiré d'un livre qui s'appelle « Paraboles de Jésus ». Nombre de personnes affirment que la loi a été abolie à la mort du Christ. Mais ce raisonnement va à l'encontre de ses propres déclarations. « Ne croyez-vous pas, dit-il, ne croyez pas, dit-il, que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes.
Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. Le Christ donna sa vie pour expier les transgressions dont nous nous étions rendus coupables. Si la loi avait pu être changée ou abrogée, Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir. Au cours de sa vie terrestre, il respecta la loi de Dieu, et par sa mort, il la confirma. Il donna sa vie en sacrifice, non pour abolir le décalogue ou abaisser le niveau de l'idéal de sainteté, mais pour maintenir la justice et pour mettre en évidence l'immutabilité et la pérennité de la loi. Satan avait prétendu que l'homme était dans l'incapacité absolue de garder les commandements de Dieu. Cela est vrai si nous ne comptons que sur nos propres forces, mais en s'incarnant et en observant parfaitement cette loi, le Christ a prouvé que l'obéissance à tous les préceptes divins est possible grâce à l'union de l'humanité et de la divinité. Notre Père exige de ses enfants la perfection. La loi est l'expression de son caractère et en même temps le modèle d'une autre. Cet idéal est présenté à chacun, afin d'écarter de l'esprit humain tout malentendu sur la nature des sujets que le Seigneur recevra dans son royaume. La vie du Christ ici-bas fut une révélation parfaite de la loi divine. En conséquence, pour les chrétiens, former un caractère semblable au sien revient à observer les commandements de Dieu. Le Seigneur peut alors les admettre comme membres de la famille céleste. Revêtus des habits glorieux de la justice du Christ, ils auront leur place au festin du roi, ils se joindront à la foule des rachetés qui auront blanchi leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Cela se trouve à la page 273. C'est vrai, l'idéal de Dieu est élevé. Mais il ne peut en être autrement si nous voulons connaître un monde nouveau, libéré du mal dans tous ses aspects. Le royaume de Dieu que Jésus établira à son retour reposera sur la loi de liberté, les 10 commandements dans toute leur richesse et leur largesse. Il régnera dans son royaume l'harmonie, l'amour, la bienveillance, la loyauté et toutes les merveilleuses caractéristiques de Dieu. Et dans cette atmosphère de grâce, de paix, les enfants de Dieu pourront grandir, apprendre, découvrir, explorer toutes les richesses de Dieu et de sa création. Voulez-vous la venue de ce royaume ? Dès aujourd'hui, Jésus veut nous compter parmi ses citoyens.